Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui est la définition de mon budget de mai 2024 et le remplissage des enveloppes budgétaires. Je suis vraiment, mais vraiment désolée, la vidéo sort un petit peu en retard. Il m'est arrivé quelque chose de pas très cool qui est 100% de ma faute. J'ai fait une chute dans la nuit de mardi à mercredi, donc la veille du 1er mai. Et malheureusement, j'ai été aux urgences, j'ai un léger traumatisme crânien. Ça va beaucoup mieux, mais pendant quelques temps, j'ai dû complètement couper au niveau de YouTube, l'ordinateur, le téléphone. J'ai quand même été travailler. Je vous avoue que c'était laborieux, mais là, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai été courir, tout est ok. D'ailleurs, ce week-end, j'ai une compétition de course d'orientation. Vous allez voir d'ailleurs, ça va rentrer un petit peu dans mon budget. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, etc. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. On est 4907, donc bientôt 5000. Si vous voulez nous rejoindre avant les 5000, ça sera avec grand plaisir. Pareil pour les pouces bleus, n'hésitez pas à en mettre un maximum qui aide au référencement de la chaîne et de mes vidéos. Et voilà, intro terminée, on va tout de suite passer au budget. Alors voilà du coup mon budget, j'ai réimprimé mon autre fiche, donc ça y est c'est bon, on retourne sur la nouvelle fiche. Ici j'ai pu compléter mai 2024, d'ailleurs je me posais la question, est-ce que je vous ferai pas mon budget sur ordinateur? Alors je sais que c'est peut-être moins joli à regarder en vidéo et je l'entends tout à fait, sauf que de passer sur ordinateur, le gros avantage c'est que c'est beaucoup plus simple pour parler des chiffres, de vous les montrer, etc. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du coup, au niveau des revenus pour ce mois de mai, mon salaire est de ma demi-pension, 2680 €. Ça, c'est du prévu, mais c'est en même temps du réel, étant donné que je l'ai déjà touché. Au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 345 €. Ça aussi, je l'ai touché. Ma locataire a bien payé son loyer et je suis très contente. Du coup, ça me fait un total de rentrée d'argent à 3025 €. Comme je vous ai dit, je touche un petit peu d'argent avec YouTube notamment. Je vous ferai une vidéo qui est 100% dédiée à ça. Je veux pas le mettre directement dans mon budget, étant donné que chaque centime que je gagne avec YouTube, de 1, je le déclare. Et du coup, c'est variable en fonction des mois. Et de 2, parce que je le réinvestis complètement pour de nouveaux projets, mais je vous ferai une vidéo un an avec YouTube, etc. Je vous en ai déjà fait de toute façon, mais voilà comment je compte vous le présenter. Au niveau des crédits, j'ai celui qui est lié à mon investissement locatif de 436,5 €. On l'a à 2 avec Quentin, on le rembourse à 50-50. Ce qui fait un total de crédit à 436,5 et un total de reste à 2588,5. Vous voyez que c'est quand même énorme et que encore une fois, mon loyer ne compense pas mon crédit immobilier, mais ça, on verra d'ici quelques mois, peut-être que ça changera. Ensuite, au niveau des charges fixes, j'ai la pension de Rubé. Alors ça, je l'ai déjà payée. Comme je vous ai dit, en ce moment, j'ai très peu de temps pour aller la voir. Et notamment, je devais aller la voir mercredi dernier, le 1er mai. Malheureusement, je sortais des urgences, donc juste pas possible d'aller monter à cheval. J'y vais par contre le 8 mai, étant donné que c'est férié. Et j'ai très hâte de la revoir, sachant qu'elle est très grosse, étant donné qu'elle est passée dans son pré d'été. Ensuite, au niveau du loyer de l'appartement qu'on loue avec Quentin, 387,5 € qui est divisé en 2. Téléphone plus box internet 20 €, Netflix 13,50 €. Il y a la nouvelle saison de Céline Dion aussi qui est sortie et du coup là depuis lundi que je peux re-regarder mon téléphone, je la ponce à mort, j'adore. L'électricité 33 €, ça a un petit peu baissé. Notre contrat il arrivait à échéance au mois d'avril et là ça a revu mon échéancier. Je pense tout de même que je vais essayer de le refaire basculer sur les échéances qu'on avait l'année dernière, étant donné qu'on n'a pas du tout eu de plus ou de moins. Donc c'était juste parfait. Donc on va repartir, je pense, sur les mêmes bases et j'ai pas envie de pas payer un petit peu moins tous les mois pour au final avoir du plus. Ensuite, les assurances. Alors là, je les ai regroupées étant donné que j'avais pas assez de lignes dans ce tableau. Du coup, là-dedans, j'ai assurance voiture, assurance propriétaire non occupant et assurance emprunteur. Ça me fait un total de 64 € d'assurance. Au niveau de Canva,
12 euros. Ça, je ne le retire pas. Le projet avance, mais il n'est pas encore prêt. La taxe foncière, 40 euros. Donc ça, vous verrez, on va le faire ensemble avec mes enveloppes Lydia. Ma gestionnaire et ma garantie des loyers impayés à 25 euros. Mes frais bancaires à 3 euros. Ce qui me fait un total à 858 euros de charges fixes et donc un reste à vivre de 1730,5 euros une fois mon crédit enlevé et mes charges fixes enlevées. Donc comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de lignes de crédit. Ça me permet aussi d'avoir du coup un très très gros reste. Forcément, si j'avais crédit immobilier, crédit voiture, crédit à la consommation, ça me plomberait mon budget. Donc remboursez vos crédits qui ont des taux très élevés, remboursez vos crédits et derrière vous pourrez vous dégager de l'argent et pour vous faire plaisir et pour épargner et pour investir. Au niveau des charges variables, alors ce mois-ci, étant donné que j'ai en plus un déplacement avec la course d'orientation, je sais que j'en aurai pour un petit peu plus cher parce que quand je suis en déplacement, je consomme pas des repas que je me fais forcément à moi-même, je vais prendre des sandwichs, des salades toutes prêtes et tout. Donc j'ai prévu 250 euros, j'ai prévu un petit peu plus large. Normalement, vraiment, je devrais pas le dépasser, je devrais même être à moins. Au niveau de l'essence, du coup, il faut que je me rende sur mes lieux de compétition. Donc, j'ai prévu 150 euros. Les charges de copropriété, 25 euros. Ça, elles nous ont déjà été prélevées sur notre compte. En fait, c'est des acomptes au niveau des charges de copro. Et du coup, on a eu la grosse facture. Et en fait, tout s'est équilibré. Donc, c'est parfait. Et ensuite, dernière charge variable. Au niveau des enveloppes, c'est UPSI. Comme vous savez, j'en ai pas vraiment pour 60 euros tous les mois, sachant que Quentin rajoute aussi 60 euros, donc elle ne nous coûte absolument pas 120 euros par mois. Mais en fait, on met un petit peu plus tous les mois chacun pour payer sa stérilisation qui aura lieu au mois de décembre. Du coup, ça me fait un total de charges variables à 485 euros et un reste à 1245,5. Vous voyez que vraiment mon budget, notamment depuis que j'ai mon investissement locatif, depuis que j'ai eu mon augmentation de salaire, je vis vraiment beaucoup plus sereinement, mais je n'augmente pas forcément mon niveau de vie. Oui, il y a UPSI en plus avec les 60 euros, mais sinon tout le reste c'était des charges que j'avais déjà et derrière ça me permet de vraiment beaucoup plus investir, même si ces derniers temps j'ai un petit peu moins investi, j'avoue, et j'en suis pas contente. Du coup là ce mois-ci on se reprend. Donc au niveau de l'épargne investissement, qu'est-ce que j'ai prévu? Au niveau de mon plan d'épargne action, j'ai prévu de mettre 300 euros, je les ai déjà mis d'ailleurs sur le S&P 500 et je compte remettre un petit peu sur mon compte titre ordinaire parce qu'il y a certaines actions dans lesquelles je crois qui ont baissé et du coup je veux mettre 50 euros dessus. Pourquoi je les mets pas toutes sur mon PEA? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement parce que je veux un petit peu d'argent disponible. Pour ceux qui comprennent pas PEA, CTO, assurance vie, etc., n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo dédiée, comment bien débuter en bourse, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en fait, pourquoi je me permets ça? Parce que j'ai déjà un fonds d'urgence à 10 000 euros, donc maintenant tout l'argent que j'ai, je l'investis pour essayer de me faire upgrader dans ma vie, commencer à me préparer ma retraite, etc. Et aussi, plus gros point à l'heure actuelle, financer ma maison, pouvoir m'acheter ma maison. Au niveau de mon assurance vie, j'ai prévu de mettre 50 euros et au niveau des cryptos, j'ai prévu de mettre 50 euros. Donc au niveau épargne investissement, ce mois-ci, on est à 450 euros. Ce qui me fait donc un reste une fois mes épargnes investissement enlevées, charges variables, charges fixes, 795,5 euros. Donc vous voyez que je suis quand même très large au niveau de la répartition de mes enveloppes. Alors on va tout de suite passer à la première enveloppe qui est l'enveloppe Noël. J'ai donc décidé de mettre 50 euros en physique dedans. Donc mon enveloppe Noël se remplit vraiment vite tous les mois parce que tout simplement cette année j'ai décidé de mettre un petit peu plus pour commencer à vraiment participer aux grosses charges de Noël, notamment l'alimentation qui représente une très grosse somme. Du coup, j'ai 250 euros dans mon enveloppe Noël. On est seulement au mois de mai. J'ai déjà 250 euros. Je peux faire carrément beaucoup de cadeaux. Donc, je suis vraiment très contente. Ensuite, au niveau de la voiture, j'ai prévu de mettre 100 euros. Alors, comme vous savez, j'ai 500 euros qui sont sur mon livret A. Et malgré tout, je vais mettre 100 euros en liquide, tout simplement parce que j'aime bien garder de l'argent dans les enveloppes. J'aime bien me rendre compte de ce que ça fait. Malgré tout, j'ai pas envie d'avoir 500 euros dans une enveloppe qui ne me rapporte rien. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon livret A. Je viens rajouter ces 100 euros et normalement, ce mois-ci, je vais avoir ma vidange à payer. Donc au final, c'est 100 euros
et ben au lieu de venir les prendre sur mon livret A, vu qu'il me restait plus que 50 € dans mon enveloppe, je vais utiliser ces 100 € et comme ça je touche pas à ce qu'il y a sur mon livret A et du coup ça me rapporte. Ensuite, prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe beauté et là on va passer sur Lydia. Alors pour ceux qui connaissent pas Lydia, je sais, je vous en parle dans chacune de mes vidéos, mais parce que c'est juste incroyable et je comprends pas pourquoi tout le monde n'utilise pas Lydia. En fait Lydia c'est une application et c'est une banque en ligne qui vous permet du coup de répartir votre argent avec des enveloppes et qui vous fait avoir une carte physique. Donc par exemple pour tout ce qui est courses, etc. Si vous aimez pas avoir du liquide sur vous, ça vous sauve la vie. Et notamment avec Quentin, on a fait des enveloppes en duo. Donc du coup, n'importe lequel de nous deux peut dépenser à partir de l'enveloppe en duo, donc c'est vraiment hyper pratique et c'est en fait une enveloppe, ça évite de tout avoir sur notre compte commun. Là on a des enveloppes à deux, on le sait et voilà. Du coup j'ai rechargé récemment mon compte perso pour pouvoir tout répartir. Donc au niveau de la beauté, je viens rajouter 100 €. Donc comme vous voyez, j'ai une petite enveloppe beauté juste ici. Je clique sur le plus, je viens créditer 200 € à partir de mon enveloppe perso. Un petit coup de Face ID et mon enveloppe est créditée. Vous avez vu, ça fait le petit oré en plus, j'adore. Donc là, j'aurai juste à payer avec ma carte bleue. Je sélectionne que ça débite bien cette enveloppe-ci et voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir que la carte bancaire est 100% gratuite, donc en plus c'est très très rare, donc profitez-en, notamment pour ceux qui partent à l'étranger. Vous n'avez pas de frais de taux de change et ça, c'est très très cool. Au niveau du voyage, j'ai prévu 60 € sur mon compte. Alors c'est pas en physique mais c'est sur mon compte. Et 40 € au niveau de Lydia. Pourquoi j'ai prévu la répartition comme ça ? Tout simplement parce que j'ai une partie, comme je vous ai dit, je pars avec mon club de course d'orientation. Et du coup, j'ai déjà payé en fait pour le mobil-home. Je lui ai déjà donné 60 € pour ce week-end. Donc je garde 40 € sur mon enveloppe parce que le but c'est d'économiser. Mais j'ai déjà payé une partie. Et ensuite, au niveau de Lydia, bah écoutez, on va remplir les autres choses avant de finir les enveloppes physiques. Comme je vous ai dit, j'ai une enveloppe UPSI qu'on a avec Quentin, où je viens ajouter 60 €. J'aime bien aussi payer avec Lydia parce que je vous en parlais dans ma vidéo bilan, mais en fait ici vous avez une partie gain et une partie cashback et en fait à chaque paiement que je fais avec ma carte bleue Lydia, que ce soit en ligne ou en physique, je viens gratter et la dernière fois j'ai gagné 100 € de cashback et aussi avec toutes ces enseignes partenaires. En fait, c'est automatique. Du coup, ça vient directement vous mettre l'argent dans le perso. Je voulais juste vous montrer le dernier moyen aussi de transférer son argent d'enveloppe en enveloppe. Du coup, je clique juste ici. Je viens transférer 40 € vers mon enveloppe qui est juste ici, taxe foncière. Hop, avec mon perso. Et je confirme. Ah, il faut dire, je dis que c'est pour la taxe foncière. Et voilà, ça a bien débité mon perso. Et vous pouvez le voir juste ici. Ça a crédité ma taxe foncière. Pour ceux qui aimeraient tester Lydia, vous n'avez qu'à renseigner mon code jeune et active juste ici dans l'onglet de parrainage et vous aurez un petit avantage en renseignant mon code de parrainage et en payant avec la carte bleue parce qu'avec 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous aurez un cashback de 10 € offert directement ajouté sur le perso. Revenons tout de suite aux enveloppes physiques. Du coup, au niveau de mon enveloppe sport cheval, je viens ajouter 100 €. Alors, il me restait, il me semble, 10 € le mois dernier sur mon enveloppe sport cheval. Et là, je viens rajouter 100 €. J'en ai pas besoin, normalement, ce mois-ci. Par contre, je pense que le mois prochain, dans tous les cas, j'aurai la ferrure à payer. Mais c'est surtout que j'aimerais bien faire venir l'ostéopathe. J'aime bien faire voir l'ostéopathe une fois par an. J'aime bien faire voir ma jument à l'ostéopathe une fois par an, notamment parce qu'elle a pris 19 ans cette année, donc c'est une petite mamie, donc au niveau du suivi et tout, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est quand même pas très souvent malade, elle a quand même pas très souvent des problèmes, donc une petite visite chez l'ostéo, ça lui fera toujours du bien. Au niveau du loisir, je viens mettre 40 €. Donc mon enveloppe loisir, c'est pour aller boire des petits verres avec des amis. D'ailleurs, j'ai pris une grande résolution parce que j'ai vraiment envie de changer des choses et j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'être hyper fière de moi. J'ai décidé de complètement arrêter l'alcool. C'est-à-dire que tout ce qui est champagne, tout ce qui est vin pendant les repas, machin et tout,
j'arrête tout, je me mets à un petit challenge, à minima sur un mois, à voir si je le tiens sur le long terme, mais tout simplement parce que j'ai quelques échéances sportives là qui arrivent et j'ai pas du tout envie de me pénaliser. Donc voilà, j'ai envie de complètement arrêter. Je vous tiendrai au courant si j'y arrive ou si j'y arrive pas. J'espère quand même que je vais y arriver. Ensuite, au niveau de la santé, je viens ajouter 20 euros. Et là, comment vous dire que suite à mon trauma, j'ai très envie de prendre rendez-vous chez l'ostéo. Donc là, je vais le faire, je pense, très prochainement. Dès que j'ai un petit peu de temps, je vais prendre rendez-vous. J'aimerais aussi aller me faire masser. Mais bon, d'abord voir l'ostéopathe, parce que c'est quand même quelqu'un qui est... Oula, non, que 20 euros. D'abord voir l'ostéopathe parce que c'est quelqu'un qui est un peu plus en médecine quand même que juste un masseur. Mais c'est vrai que là, j'ai la nuque qui... c'est compliqué. Donc ça me ferait beaucoup de bien. Ensuite, au niveau du téléphone, je viens rajouter 30 euros. Et alors là, au niveau du téléphone, étant donné qu'on a atteint le plafond, je vous l'avais dit le mois dernier, mais ce que je fais en fait, c'est que je vais me faire directement un virement sur mon livret A. Comme ça, je n'ai pas trop d'argent en liquide une fois de plus. Donc dans mon enveloppe téléphone, je viens juste mettre 10 euros ce mois-ci et j'ai 500 euros qui sont sur mon livret A et qui du coup, tant que je ne change pas de téléphone, me rapportent 3% par an. Écoutez, ça fait toujours plaisir et je préfère faire comme ça. J'ai moins d'argent en liquide sur moi et en plus ça me rapporte un petit peu de sous. Et pour terminer, ma dernière enveloppe physique, l'enveloppe anniversaire. Alors je pense que je vais la changer parce que c'est vrai que c'est pas que pour les anniversaires, mais par exemple là ça va être la fête des mères, la fête des pères et tout et tout. Du coup, je vais faire un petit cadeau à ma maman et à mon papa et je pense que je vais utiliser cet argent. Donc je pense que cette enveloppe, je vais plutôt la renommer fête. Et dessus, j'ai 50 euros. Pour terminer mon budget, comme vous voyez, j'ai prévu une très grosse partie de divers. Alors, je n'aime pas du tout faire ça, mais j'ai préféré prévoir une grosse partie de divers, notamment pour ne pas du tout avoir à toucher à mon épargne investissement. Le mois dernier, j'ai eu un petit pépin avec ma voiture. Du coup, j'ai été obligée de passer chez Noroto et j'ai eu des frais en plus. Et vraiment, ce mois-ci, j'aimerais qu'avec le divers, ça couvre aussi mes mini-urgences du mois, vous voyez, mes mini-urgences du quotidien, etc. Donc voilà, cet argent-là, il est déjà investi, je n'y touche plus. Et à suivre au niveau du divers. On verra à la fin du mois comment ça s'est passé. Mais j'espère que ça se passera très bien. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que votre mois de mai va très bien se passer. Il y a énormément de jours fériés sur mai. J'ai d'ailleurs pris le pont du 10 mai. Parce que bon, 5 jours de congé, on va pas cracher dessus, très clairement. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien parce que depuis mon retour de la Réunion, alors je sais, ça fait la fille qui est partie en vacances et qui en plus râle. Mais là, entre la Réunion, le trauma crânien, je vous dis pas mon niveau de fatigue. En plus de ça, je suis vraiment en train de travailler sur un gros projet avec YouTube et tout. Donc voilà, je vais un petit peu me reposer même si j'ai une compétition de course d'orientation en même temps. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de comment elle s'est passée parce que je compte vraiment reprendre mon compte Instagram. Vous savez, de partir à la Réunion, à chaque fois que je pars en vacances, c'est la même chose. Je me coupe vraiment de tout parce que j'ai besoin de me ressourcer et tout. Mais quand je reviens encore plus forte et avec encore plus d'idées en tête. Donc il faut absolument que je mette en place des choses. On se retrouve du coup mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un très bon début de mois de mai et je vous fais plein de bisous. Salut!